Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 17, des versets 1 à 9. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les amena à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage devint brillant comme le soleil, et ses vêtements blancs comme la lumière. Voici que leur apparut Moïse et Élie, qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus: « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il parlait encore, lorsque une nuée lumineuse les couvrit de son ombre, et voici que de la nuée, une voix disait: « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Écoutez-le. » Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d'une grande crainte. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit: « Relevez-vous et soyez sans crainte. » Levant les yeux, ils ne virent plus personne, sinon lui, Jésus seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre: « Ne parlez de cette vision à personne, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. » Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Nous l'avions dit des années précédentes et même pendant le temps de Carême que l'image de la transfiguration racontée par Matthieu a une très forte résonance juive. Et donc, pour mieux comprendre ce que Matthieu dit de la transfiguration, il faudrait clairement comprendre le contexte dans lequel Matthieu écrit. Et comme je le dis davantage, pour connaître le texte, il faudrait comprendre le contexte. Le premier contexte dans lequel Matthieu écrit, c'est un contexte juif. C'est pour cela que vous allez entendre la tente, vous allez voir, on va parler d'une haute montagne, on va parler de la nuée. Et justement, pour ne citer que ces images-là, cela montre le contexte dans lequel cela a été écrit. Il faudrait aussi comprendre le Sukkot, qui était la 3e fête juive, qui était célébrée, la 3e et la dernière fête juive. Et donc, comprenant cela, on pourrait mieux comprendre pourquoi est-ce que Matthieu écrit tout cela. Mais malheureusement, avec le temps qu'il nous a imparti, on ne doit pas donner beaucoup de temps pour l'explication de chacune de ces termes-ci, ou même le contexte biblique dans lequel cela est écrit, dans la mesure où, si vous remarquez, cela précède la profession de foi de Saint Pierre. Et même si on ne l'a pas dit dans la version liturgique, on dit en ces temps-là. Quand on lit dans la Bible, ce n'est pas en ces temps-là, c'est 6 jours après. Donc, 6 jours après, c'était la fête du Sukkot qui était célébrée, la fête des tentes en langue française. Donc, chers frères et sœurs dans le Christ, on va essayer tout de même, nous allons tout de même essayer de décortiquer, d'expliquer un peu ce contexte pour pouvoir ressortir aussi en rapport avec Pierre ce dont le Seigneur voudrait nous donner comme nourriture de ce jour. Premièrement, remarquons qu'il y a 3 grandes fêtes juives. Il y a la fête de Pâques, qui est la sortie d'Égypte. Il y a la fête de la Pentecôte, qui est le don de la loi. Et il y a la fête des tentes, qui est effectivement la fête du Sukkot, ce qu'on appelle le Sukkot, la fête des tentes. Mais il y a aussi d'autres fêtes juives qui pourront nous aider à mieux comprendre ce dont il est question ici. Remarquons que la première fête qui célèbre le nouvel an chez les Juifs, c'est le Rosh Hashanah, qui est le début de l'année, du moins qui célèbre le nouvel an, n'est-ce pas? Et pendant ce temps, il faudrait que le peuple fasse une certaine pénitence de 10 jours en vue d'entrer dans la deuxième fête qui est le Yom Kippour, qui est le grand pardon juif.
Et c'est seulement après le grand pardon, 6 jours plus tard, qu'on célèbre la fête des tentes. Et donc, quand on présente l'évangile de Matthieu, en son 16e chapitre, où on montre la profession de foi de Pierre, on pourrait le situer dans la fête du grand pardon, où le Seigneur se présente comme le miséricordieux, où le Seigneur fait preuve de sa miséricorde à son peuple et invite le peuple ainsi à se pardonner les uns les autres. De ce fait, chacun d'entre nous est appelé à être outil du pardon. Mais le contexte dans lequel cela est écrit montre que le Seigneur demande à Pierre ou demande aux disciples de révéler sa vraie identité le jour de la fête du grand pardon. Pour faire comprendre ou pour savoir si les disciples ont eu la grâce de pouvoir trouver en Jésus celui-là qui est venu apporter le pardon de Dieu, qui est venu justement révéler l'image de Dieu. Et c'est à Pierre de dire, tu es le Messie, Meshia. C'est vrai que chez Pierre, ce n'est pas encore clair. 6 jours plus tard donc, le Seigneur leur fait découvrir sa vraie identité lors de la fête des tentes. Rappelons-nous clairement, lorsque Moïse descend de la montagne du mont Sinaï avec les lois, on la met dans la tente, la tente de la rencontre, où le peuple allait rencontrer Dieu. Et dans la culture juive, c'était le grand prêtre qui allait à la rencontre de Dieu le jour de la fête des tentes. De ce fait, chers frères et sœurs dans le Christ, quand Jésus, le jour de la fête des tentes, se fait transfigurer comme Moïse, il va au-delà de quelque chose qui est très fondamental. Lors de la transfiguration, le visage de Moïse devient clair, devient lumineux. Et il est obligé de se voiler le visage pour pouvoir passer devant le peuple. Pendant la fête de la tente, le visage, la face, le corps tout entier de Jésus devient lumineux d'une blancheur qui n'a jamais existé sur la montagne, sur le lieu de la rencontre du Seigneur. À la différence de Moïse, là, Pierre pose une question, ou du moins fait une demande. Dressons 3 tentes, une pour Moïse, une pour Élie et une pour toi. Le Seigneur ne répond pas à cette demande-là. Il ne répond pas à cette demande tout simplement parce que le peuple est encore en train de le voir comme Moïse et Élie. Et donc, le Seigneur laisse les disciples voir qu'ils disparaissent et on dit clairement qu'ils ne vivent que Jésus seul. Comme pour faire comprendre à Pierre que ce Messie que tu es en train d'annoncer n'est pas un Messie comme tous les autres, n'est pas un Messie de l'Ancien Testament. C'est le Messie qui a sa place dans la tente et une place qui n'est pas semblable à celle des autres. En d'autres termes, l'expérience de la résurrection veut faire comprendre aux disciples, aux 3 disciples, spécialement à Pierre, que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, Dieu lui-même. En fait, c'est tout cela. Jésus est le Fils de Dieu, Dieu lui-même. Jésus qui se transfigure ne devient pas seulement le grand prêtre. En d'autres termes, certains commentateurs, certains exégètes présentent même Pierre comme le grand prêtre, à travers le fait que ce soit lui seul qui parle, ce soit lui seul qui dit qu'il est beau que nous soyons ici. Pierre devient le grand prêtre. J'ouvre une parenthèse. En fait, en grec, Pierre, c'est Pétrus. Et si on le traduit en hébreu, c'est Caïphe. Et Caïphe, à cette époque, était celui qui offrait le sacrifice, était le grand prêtre. Cela ne voudrait pas pour autant dire que le Seigneur est en train de faire comprendre à Pierre que tu deviens le grand prêtre pour entrer dans la tente de la rencontre. Tu as la grâce de voir le visage de Dieu. Tu as la grâce de permettre à ce que Dieu se révèle à toi. Mais rappelons-nous, chers frères et sœurs dans le Christ,
que cette révélation à Pierre n'est pas parce que Pierre est saint, ce n'est pas parce que Pierre est parfait, mais parce que la miséricorde de Dieu s'est étendue sur Pierre. On se rappelle clairement que Pierre, quelque temps avant, a dit que cela ne t'arrivera pas. Et le Seigneur a dit, arrière de moi, Satan. On se rappelle que c'est Pierre qui va régner Jésus par 3 fois. Donc, pour me faire comprendre que le Seigneur manifeste sa miséricorde. Il se présente comme l'accomplissement de l'ancienne alliance, mais plus encore comme celui-là qui manifeste sa miséricorde sur toi, indépendamment de tes qualités et de tes grâces. Le Seigneur t'appelle à faire aussi l'expérience de sa révélation, non pas parce que tu es parfait, mais parce que sa miséricorde est première. Ainsi, il accomplit l'ancienne alliance. Il n'est pas dans une tente comme toutes les autres tentes. Il n'est pas au même niveau que Élie et Moïse. Il est l'accomplissement même de la loi. Maintenant, concrètement parlant, c'est vrai qu'on est entré dans les termes de Yom Kippour, du grand pardon, de Sukkot, mais quelle est cette relevance? En quoi tout ce que nous avions écouté est relevant pour nous aujourd'hui? En quoi la fête de la transfiguration, en ce 18e dimanche du temps ordinaire année A, est relevant? Premièrement, remarquons que la révélation du Seigneur est progressive et parfois même nous ne parvenons pas à cerner. Pierre, qu'il y a de cela quelque temps, disait que tu es le Messie, ne mesurait pas la profondeur et l'ampleur de ce Messie-là. Il croyait que Jésus était aussi comme un autre prophète, un autre Messie comme les autres. C'est pour cela qu'il dit dressons 3 tentes. Donc il met Jésus au même niveau que les autres. Mais Jésus, à travers la révélation, quand les autres disparaissent, se montre ainsi comme non pas une tente parmi les autres, mais la tente de la rencontre, Dieu lui-même. Donc, pour toi et pour moi, est-ce que nous trouvons en Jésus Dieu lui-même qui se manifeste et que toutes les autres choses sont des accessoires? Est-ce qu'au milieu des difficultés, je professe vraiment que Jésus est la lumière de ma vie? Est-ce que je fais le choix de Jésus dans ma vie quotidienne? Que les autres choses sont des accessoires? Concrètement parlant, quand je suis en situation difficile, peut-être j'ai raté un examen 3, 4 fois. Je n'arrive pas à comprendre, pourtant j'ai étudié. Je suis compétent pour un boulot. Et on va postuler. Les autres moins compétents que moi prennent le boulot et je ne prends pas. Est-ce que je me mets à dire qu'il y a aussi d'autres choses qui ne marchent pas? Et je me mets à toucher des choses accessoires pour pouvoir avoir une satisfaction des biens temporaires. Ou je me dis que le Seigneur qui est la tente unique, le Seigneur qui est la révélation de Dieu, lui seul doit être mon guide. Sur lui seul, je dois fixer mon regard, parce qu'en se transfigurant devant moi, il me fait comprendre qu'il est Dieu, Fils de Dieu, et qu'avec lui, rien n'est impossible. Est-ce que j'arrive à cette grâce-là, à cette révélation plénière? Deuxièmement, chers frères et sœurs dans le Christ, la nuée pour les Juifs symbolisait la présence de Dieu. Est-ce que ma vie est aussi une nuée pour les autres? Est-ce que quand je suis au milieu des autres, je suis cette nuée-là qui symbolise la présence de Dieu? Et cela ne peut se réaliser qu'à travers une vie qui soit semblable à celle de Jésus. Cela ne peut se réaliser qu'à travers une vie pleine d'humilité, une vie pleine d'amour, une vie pleine du grand pardon. Jésus se révèle 6 jours après le Yom Kippour, le grand pardon. Est-ce que ma vie est aussi pleine de pardon? Si je veux être transfiguré comme le Christ, je dois être à même de pardonner. Je dois être un canal du pardon, un canal de pardon pour moi, pour les autres. Troisièmement, quel engagement je prends aujourd'hui pour pouvoir me laisser transfigurer par Jésus? Parce qu'il serait bon
d'avoir des connaissances sur la transfiguration. Il serait beau de pouvoir même enseigner sur la transfiguration. Mais est-ce que ma vie se transfigure quotidiennement? Est-ce que je peux dire que je suis transfiguré? Saint Paul l'a dit. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Puis-je, comme Saint Paul, me laisser aussi transfigurer? Bonne fête de la transfiguration de notre Seigneur Jésus-Christ. Laissons-nous donc, chers frères et sœurs, chaque jour, de jour en jour, transfigurés par le Christ. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.